Je me souviens du tremblement sourd quand les griffes magnétiques de mon module se sont verrouillées sur la carcasse. Même à travers les gants rigides de mon exosui, je sentais les vibrations véhiculées par le métal rongé de radiation. Les échos des impulsions électrostatiques résonnaient comme des râles étouffés, venus des décennies passées. J'étais seul à flotter dans le halo bleuté de la ceinture Van Allen, seul avec la relique d'un âge où les humains se croyaient encore invincibles face à la furie silencieuse de l'espace. Le signal crypté était faible, presque effacé. Je l'avais intercepté 2 révolutions plus tôt, à la frontière du champ de particules. Il s'agissait d'une série d'impulsions irrégulières, chacune ponctuée d'un battement comme un souffle organique. Ce n'était ni une balise standard ni un codage militaire récent. Cela venait d'un autre temps, d'un programme effacé des archives. Et cette singularité avait suffi à me détourner de ma route et à pénétrer dans cette orbite maudite. L'épave dérivait, sa coque trouée de part en part, recouverte de dépôts luminescents nés de décennies d'irradiation. Elle semblait respirer elle aussi, crachant par intervalles de minuscules gouttelettes de gaz figées aussitôt en glaçons translucides. J'écartai les panneaux tordus avec mes pinces, forçant la trappe interne à s'ouvrir dans un grincement assourdi. À l'intérieur, l'air ne s'était jamais échappé, il s'était transformé en une gélatine glaciale qui m'effleura la visière lorsque j'y pénétrais. Mon souffle résonnait plus fort que tout dans mon casque, battant à l'unisson avec mes propres pulsations cardiaques. Les couloirs étaient tapissés d'ombres noires. Je m'avançais lentement, le faisceau de ma lampe révélant des pictogrammes effacés et des murs dont la peinture avait cloqué sous l'éclat d'une implosion passée. Un cargo scientifique m'indiquait mon visuel de bord. Modèle vieux de 80 ans. Je pensais à mon père, disparu dans un accident semblable, avalé par une coque fissurée, happé dans le silence éternel. Je ne pouvais pas repousser le souvenir. Sa silhouette restait là, dans mon champ aveugle, comme si chaque épave que j'abordais portait sa trace spectrale. Soudain, le flux crypté se renforça. Je distinguai la vibration particulière venue de l'un des noyaux centraux du navire. Je pressai le pas, bousculant quelques débris flottants en boîte métallique, fragments d'écran, restes secs des attaches où avaient été fixées des formes humaines depuis longtemps sacrifiées au vide. Au bout du couloir, un sas scellé résistait encore aux outrages. Je posai ma paume gantée contre la surface. Une chaleur inattendue s'en échappait, presque brûlante, incongrue dans ce tombeau glacé. Les vieilles étiquettes étaient illisibles, mais je reconnaissais l'acronyme partiel d'un programme interdit, effacé des annales martiennes après les crises de l'interdiction. Je devinais qu'il s'agissait là de la chambre du signal. J'amorçai le découpeur thermique, traçant une entaille circulaire. Quand le disque métallique tomba, une effluve d'ozone saturé envahit l'espace. Les capteurs détectèrent un pic d'énergie non identifié. Je pénétrai lentement, la lumière révélant une capsule fixée au centre par des câbles infrangibles. Elle luisait d'un éclat faible mais rythmé, comme une pulsation cardiaque étrangère. Je m'en approchai avec prudence. À mesure que j'étendais la main vers elle, un vertige me saisit. Mes yeux perdirent leur repère, et les murs se mirent à trembler dans une distorsion fugitive, semblable au frisson d'une membrane entre 2 plans. La capsule vibrait sous mes doigts. J'y sentis un second rythme, décalé du mien, comme si ma propre conscience trouvait son double. Les indicateurs s'affolèrent, micro-variations temporelles, dilatations infimes de la trame espace-temps. Un objet de ce type n'avait rien à faire ici. L'interdiction sur ces technologies était absolue, elle touchait aux structures du vivant, promettant ce que nul État n'avait osé légitimer ou le remodelage de l'esprit, le saut hors de l'humain connu. J'étais figé, partagé entre fuir et emporter cette chose. Mais avant que je puisse décider, le capteur de proximité me alerta. Quelque chose approchait. Non pas un signal humain, mais un enchaînement mécanique, une nuée de drones orbitaux, silhouettes fines qui se détachaient de l'opacité extérieure pour s'engouffrer dans les couloirs éventrés. Rapidement, leur présence emplit l'espace sonore d'un sifflement métallique. Les unités d'effacement. Air liminaire de l'État, chargé d'écraser les preuves, de dissoudre toute mémoire. Je coupai l'alimentation de ma lampe. J'avais appris à survivre dans leur ombre, immobile, respirant à peine, jusqu'à ce que leur manège se dilue comme une marée d'insectes insatiables. Un éclat violent traversa l'habitacle et mes rétines se couvrirent d'images parasites, la cabine semblait se fendre en 2, puis se recoller aussitôt. Les instruments cliquetaient dans une cacophonie métallique, chaque cadran reflétant un futur différent de ma propre mort. Dans un premier instant je crus assister à une hallucination provoquée par les radiations de la ceinture Van Allen. Mais le frisson qui parcourut chacun de mes muscles n'avait rien d'illusoire,
j'avais réellement effleuré le nœud du paradoxe. Le vide paraissait vibrant, lourd de son propre battement organique. Mon souffle s'embua contre la visière du casque, et derrière l'auréole de mon haleine je distinguais la relique suspendue dans la cabine, lévitant comme si elle rejetait toute loi physique. Ces facettes de métal ancien ternies par des siècles de silence miroitaient de lueurs fauves que je n'avais pas vues auparavant. Quand mes doigts la frôlèrent, le flux temporel se brisa une seconde fois et je me vis, de manière fulgurante, périr dans un incendie de plasma, quelque part devant moi, comme l'image fixe d'un futur écrit. Puis tout s'effaça d'un coup sec. Je restai immobile, la sueur accrochant la nuque malgré la fraîcheur du système de survie. Les détecteurs de radiation pulsaient sans régularité précise, les pointes de mesure grimpaient puis retombaient, comme si même le fond de la ceinture Van Allen n'obéissait plus à ses propres caprices. Je m'efforçai de fermer les paupières, inutilement, les rémanences de lumière persistaient. Un signal faible grésilla dans le canal passif du transmetteur. Au début, je crus à un simple reflet électromagnétique, mais les pulsations se codèrent en motifs binaires. J'ajustai seul les filtres d'écoute et les fragments d'un message surgirent, chuchotés à travers un siècle d'écho. Une voix numérique, à demi corrompue, prononça un mot, uplift. Le conclave me retrouvait donc. Je n'aurais pas dû en douter. L'existence de cet ordre secret m'avait toujours semblé relever d'un mythe forgé sur les ruines des guerres orbitales. Pourtant, leurs agents me traquaient déjà. Le message codé glissait dans mes écouteurs avec la familiarité d'un rappel intime, comme si les algorithmes de chiffrement avaient été conçus autrefois par quelqu'un de très proche. Et je compris, mon père. Il avait disparu aux abords des stations lunaires bien avant ma naissance. On m'avait dit qu'il n'était qu'un ingénieur parmi d'autres, happé par une dépressurisation accidentelle. Mais la signature cryptographique ne laissait aucun doute, il avait servi le conclave, il avait touché cette même relique. Et peut-être l'avait-il trahi, ou protégé jusqu'à la mort. Une morsure de colère se disputa en moi un sentiment plus ancien encore, l'ombre d'une filiation jamais refermée. Alors le silence revint, seulement troublé par le tic irrégulier des capteurs. Le champ magnétique de la ceinture me broyait d'ondes invisibles. J'avais conscience que chaque minute passée à dériver autour de l'épave mutilait mon corps de particules enragées. Pourtant je demeurais cloué devant le bloc de métal lévitant, fasciné par ce qu'il représentait. Son noyau émettait maintenant un fil de lumière qui tournoyait vers le plafond comme un filament incandescent. Dans ce faisceau, des images se tramaient, continents submergés de verdure, silhouettes humaines à la peau translucide, architecture suspendue dans des courants d'air modifiés. Était-ce mémoire intégrée dans la relique ou prophétie du paradoxe? Impossible de trancher. Mais je reconnus un fragment de visage, mon propre reflet, entremêlé à celui de mon père. Un choc s'abattit alors contre la coque. Mon radar externe confirma aussitôt la présence d'un module inconnu approchant en silence. Ses flancs se découpaient à travers la brume ionique de la ceinture, et les quilles portaient un symbole effacé que je connaissais, le ruban spiralé du conclave uplift. Je n'avais plus le choix. J'amarrai d'un geste brutal le bloc relique à mon harnais, et la cabine s'emplit d'un grondement sourd, comme si l'objet refusait le contact forcé. Le faisceau lumineux s'intensifia jusqu'à blanchir les parois, projetant des ombres multiples de mon corps. C'est alors que la vision m'éventra totalement, je me revis, dans le futur immédiat, debout sur le pont de ce vaisseau adverse, un éclat froid dans la poitrine, tombant en silence. Chaque fibre de mon être cria de fuir, mais déjà le sas extérieur s'ouvrait sous la contrainte d'un rayon de découpe. L'air se chargea d'un goût métallique. 3 silhouettes en combinaison noire franchirent le vide et plongèrent dans l'habitacle. L'une d'elles parla par canal commun, « Ignacio Mess, tu portes le legs que nous recherchons. Tu prolonges la dette de ton père. » Je sentis mes doigts crispés sur la relique, queue du siège, tandis que mon souffle se bloquait dans ma gorge. Je restai figé, les muscles tétanisés par l'absence d'air, et leur visière sombre reflétait ma propre silhouette prisonnière. La voix, métallique, résonna de nouveau, implacable, « Ignacio Mess. Donne-nous l'héritage ou tu affronteras ceux qui t'ont déjà dépassé. » Mon souffle se bloqua, ma gorge incendiée de métal chaud. J'avais le choix, céder la relique et prolonger l'ombre de mon père, ou plonger plus avant dans le paradoxe que j'avais déjà entrevu. La peur se fit flamme dans mes poumons, et je serrai l'objet contre moi comme on étreint le dernier vestige d'un monde. J'ouvris la bouche pour refuser, mais ce fut la relique elle-même qui répondit. Une vibration parcourut mon harnais, suivie d'un claquement sec qui fit résonner les parois du vaisseau. Une onde, invisible mais brutale, traversa l'air raréfié et projeta les 3 agents contre les cloisons.
Leur souffle se brouilla dans leur masque et je vis leur visière se fissurer comme des coquilles fragiles. La pièce vibrait, comme si l'épave entière cherchait à s'arracher aux griffes de la ceinture Van Allen, et les radiations au dehors s'illuminaient de courants bleutés, arcs furieux lacérant la coque. Je crus mourir à cet instant, mais le souffle revint de manière artificielle, injecté par le relais du scaphandre. À travers la douleur, je sentis l'objet pulser. Sa surface n'était plus inerte, des filaments translucides se déployaient, s'insinuant dans mon brassard. Une pensée me traversa ou plutôt, ce fut elle qui se grava en moi, un murmure non verbal, la graine peut éclore ou se dessécher. Le plus grand des agents, celui qui m'avait nommé par avance, se redressa malgré l'onde. Sa visière pendait de travers, découvrant l'éclat de ses yeux modifiés, irisés d'or. Il avança en boitant, laissant dans son sillage des gouttes de plasma figées. Tu crois pouvoir te l'approprier. Tu ne fais que continuer ce que ton père a commencé. Donne-la-moi. Sa main gantée s'étendit, tremblante non de faiblesse mais d'une envie vorace. Je sentis que la relique n'était pas une arme mais une interface. Non pas une machine pour briser, mais pour transformer. Lui la voulait pour modeler d'autres esprits, pour asservir par l'élévation forcée. Moi, je tremblais à l'idée de l'activer et de me dissoudre dans le futur que j'avais entreaperçu ma mort sur le pont de leur vaisseau. Mais le fil du paradoxe vibrait de nouveau dans ma mémoire, mourir dans une vision ne signifiait pas disparaître, c'était réécrire mon intention, comme on redresse une trajectoire défaillante. Je reculai, dos contre le hublot. Dehors, la ceinture flamboyait d'éclats mouvants, non pas seulement des radiations mais des reflets détournés du temps lui-même. Les champs magnétiques se pliaient comme des rivières inversées. Le paradoxe s'éveillait. Ignacio. L'un des autres agents cracha du sang dans son casque fendu, en s'arrachant des câbles qui le retenaient. Active-la pour nous. C'est la seule condition de ta survie. Le conclave t'honorera. Sans nous, tu ne passeras pas, je levai la main, et la relique s'y éleva au-dessus de ma paume comme si elle avait cessé d'avoir un poids concret. Elle battait, au rythme exact de mes pulsations. Je ne savais plus si c'était mon corps qui obéissait à son flux, ou si c'était elle qui se synchronisait avec moi. Des images jaillissaient, éclairs sans ordre, je me voyais enfant, dans les tunnels martiens, cherchant les pas de mon père disparu, je me voyais adulte, errant de capsule en capsule dans les carcasses flottantes, et je me voyais encore, plus loin que le possible, debout dans un domaine tissé de lumière et de matière intangible, là où aucun humain n'avait encore marché. Chacune de ces visions vibrait comme une tentation. L'agent doré bondit vers moi. Son poing heurta ma cage thoracique et je crus sentir mes côtes concassées, mais la relique absorba l'impact. Une onde inversée balaya l'espace, ce fut lui qui hurla, rejeté contre la cloison. Alors je compris, elle n'élevait pas seulement l'esprit, elle inscrivait l'intention dans la trame même du moment. Je n'avais qu'à choisir avec une clarté absolue ce que je voulais être, et l'univers seguirait ce sillon. Le choix, brutal, céder à leur rêve, faire de l'humanité une matière malléable sous le joug du conclave, ou me dissoudre pour préserver cette incertitude fragile qui nous fonde. Mais tandis que la douleur de mon thorax s'envenimait, je lus dans leur visage l'obsession stérile qui les tenait, ils ne cherchaient pas l'élément neuf, mais le miroir de leur propre peur, figé dans l'obsession d'un empire pétrifié.